Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président sénégalais Macky Sall a reçu ce samedi 21 juillet son homologue Xi Jinping. Pour le président chinois, cette première étape dans sa tournée africaine avait pour but de renforcer la coopération économique avec le Sénégal. Révolution dans le traitement des déchets. La ville d'Addis Abeba s'est dotée d'une usine de transformation des déchets en énergie, permettant à la ville d'offrir à 25% de ses habitants un nouvel accès en énergie. Et puis les entrepreneurs préoccupés par la cause environnementale en Côte d'Ivoire. Des entrepreneurs parmi lesquels émerge une nouvelle catégorie. Il s'agit des éco-entrepreneurs dont nous découvrirons deux d'entre eux dans cette édition. Le Sénégal a été la première étape de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Arrivé ce samedi 21 juillet à Dakar, il a été reçu par son homologue sénégalais Macky Sall. Une visite d'État durant laquelle le président chinois, qui ambitionne de resserrer les liens économiques entre l'Empire du Milieu et le continent africain, a conclu plusieurs accords économiques avec le Sénégal. Les détails avec El Hadji Ndiaye, notre correspondant à Dakar. Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, est arrivé à Dakar ce samedi 21 juillet 2018. Une visite qui a pour objectif de redynamiser certains axes de la coopération, notamment dans des domaines comme les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel, l'énergie, le sport et la santé. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards de francs CFA. En plus de cette coopération officielle, nous allons aussi promouvoir les investissements directs entre nos deux pays en facilitant la collaboration entre les secteurs privés chinois et sénégalais. Le président chinois a réaffirmé son engagement de soutenir le Sénégal. La Chine se veut aujourd'hui comme le partenaire stratégique du Sénégal et même de l'Afrique. Chaque fois que je viens en Afrique, je peux pleinement mesurer le grand dynamisme de ce continent et je peux sentir profondément l'aspiration du peuple africain à une vie meilleure. J'ai le vif sentiment que ce continent recèle un énorme potentiel de développement et qu'il est promis à un avenir radieux. Au Sénégal, la Chine finance déjà pas moins d'une quarantaine de programmes. Le pays enregistre le premier déplacement du dirigeant chinois dans la sous-région. Xi Jinping s'est rendu au Rwanda ce dimanche avant d'assister au sommet des pays émergents, les BRICS, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Des déchets solides pour électrifier Addis Abeba en Éthiopie, c'est désormais chose faite. Avec une capacité d'incinération couvrant jusqu'à 80% des déchets de la ville, l'usine permet de fournir près de 3 millions de personnes de la capitale éthiopienne en électricité. La première du genre en Afrique. Nathalie Mouf. Grâce à ces 300 000 tonnes de déchets annuels, Koché, la plus grande décharge d'Addis Abeba, va devenir une centrale électrique en 2018. En effet, les résidus produits par les 5 millions d'habitants de la capitale éthiopienne peuvent produire de l'énergie grâce au méthane, une énergie verte susceptible d'augmenter la capacité énergétique nationale de 30%. Nous parlons de 185 gigawatts par heure d'électricité que nous allons générer et mettre sur le réseau principal. Cette installation est donc multifonctionnelle, mais l'essentiel est la gestion des déchets de la ville d'Addis Abeba et générer une énergie électrique indispensable à cette ville. Lancée en 2013, la construction de la première usine Waste to Energy de l'Éthiopie a été jugée aventureuse pendant les premières années. Aujourd'hui, le projet d'un montant de 120 millions de dollars fait face au rejet de plus de 1500 collecteurs d'ordures qui dépendent de la décharge de Koché pour vivre. Je collectionne les matériaux pendant environ 15 jours, puis sélectionne les matériaux de valeur pour une journée. Je suis capable de les vendre pour environ 25 à 28 dollars américains. C'est le seul travail que je peux faire pour prendre soin de mes enfants. Selon des prévisions, le site de production électrique en construction devra employer 1500 Éthiopiens. Ce projet intervient dans le cadre du plan du gouvernement en faveur d'une économie verte résiliente au climat. Une stratégie mise sur pied en 2011 pour un budget de 150 milliards de dollars. Au Rwanda, de plus en plus de jeunes misent sur l'entrepreneuriat, mais doivent faire face à de nombreux défis, dont celui de se faire accepter au dépit de leur âge. Alors pour y remédier, certains de ces jeunes entrepreneurs se sont lancés dans l'accompagnement, proposant des services innovants à destination des startups. Ils ont partagé leur expérience avec Fraterne Dakai Sanga, notre correspondant à Kigali.
Franck Rubaduka est un jeune entrepreneur rwandais de 24 ans. En 2017, Franck et ses collègues ont créé une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des jeunes entreprises, juste quand ils s'apprêtaient à terminer leurs études universitaires. Leurs services vont du développement des stratégies de communication à la composition des plans d'affaires. So we just came in as a business development consultants. 80% de nos services concernent la consultance pour les startups et les petites et moyennes entreprises appartenant aux jeunes, surtout les étudiants et les entreprises qui ont moins de 2 ans d'expérience. Nous apportons aussi notre expérience aux PME locales existantes, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir les consultants internationaux. Selon ces jeunes, le plus grand défi concerne non seulement l'accès au financement, mais également les rejets que leurs propositions subissent de la part de leurs aînés dans la profession, ce que ces jeunes appellent un conflit de génération qui n'aurait rien à voir avec leurs compétences. Nous arrivons souvent à les convaincre quand on leur propose par exemple une période d'essai pour voir ce qu'on peut faire, une séance par exemple de coaching avec leur staff pour voir ce que ça donne. Et puis arriver à ces niveaux-là, vous savez que nous vivons dans une ère technologique, dans l'ère de l'information. Alors on se rend beaucoup plus compte que nous avons une certaine connaissance en tant que jeunes, nous avons une certaine connaissance avancée par rapport aux défis actuels. Selon le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, 98% des entreprises sont considérées comme des PME et représentent 41% de tous les emplois du secteur privé dans le pays. Cependant, la plupart d'entre elles s'effondrent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés surtout aux facteurs macroéconomiques. Qu'ils soient créateurs ou encore horlogers, en Côte d'Ivoire, une nouvelle catégorie d'entrepreneurs émerge, se définissant comme éco-entrepreneurs. Véronique Mo et Kaberou Taïrou se présentent un point commun, celui d'avoir fait de la protection de l'environnement un fer de lance dans leurs entreprises. Découverte dans ce sujet de Livadia Cotan, notre correspondant à Abidjan. C'est dans cette cour à Cocody au nord d'Abidjan que Véronique Mo vit sa passion pour la protection de l'environnement. Cette comptable de formation utilise les sachets et les bouteilles plastiques pour confectionner des accessoires de mode et de décoration. Boucles d'oreilles, colliers, bouquets de fleurs sont autant de créations écologiques à l'actif de Véronique Mo. J'ai choisi le recyclage. C'est pas facile parce que les gens voient cela comme des choses sans valeur, le déchet et autres. Donc c'est à moi de croire à mon projet et de persévérer. Kaberou Taïrou est également un éco-entrepreneur et se définit comme éco-horloger. Il récupère dans les poubelles abidjanaises de vieilles montres puis il leur donne vie avec du design africain et à l'effigie de certaines icônes de l'écologisme en Côte d'Ivoire. Auparavant, j'étais un simple horloger. Je faisais la personnalisation simplement, mais avec le programme Tiens Chanson, ce que je vais faire, j'ai été formé en économie circulaire et c'est là que j'ai eu cette fibre-là d'écologie. Et après cela, j'ai décidé de devenir éco-horloger. Et maintenant, tout ce que je vais faire, mes projets sont basés sur l'environnement et faire attention à cela. Et c'est important. Véronique Mo et Kaberou Taïrou ont un rêve en commun, celui de lancer leur propre marque d'accessoires et de montres dans le futur. Leur souhait, c'est d'obtenir des financements pour faire prospérer leurs entreprises. L'entrepreneuriat est également plébiscité au Congo, où nombreux sont ceux qui se lancent dans le secteur agro-pastoral, qu'il s'agisse de l'agriculture, l'élevage ou encore la pisciculture. Tous font face à de nombreuses difficultés, comme le manque de formation du personnel dans les fermes, mais aussi et surtout l'insuffisance d'investissement. Reportage de Deva Panzou. Dans le village de Ngania, situé à 397 km au nord de Brazzaville, un particulier a installé un verger, des étangs, un cheptel bovin, une porcherie, une bergerie et même des dindes. Tous ces produits sont destinés à la commercialisation à Oyo, situé tout proche, et à Brazzaville. Nous avons démarré depuis 2013 avec un effectif de 20 reproducteurs. Et en tout et pour tout, nous avons produit au total plus de 1500 dindes. Bon, ces dindes sont beaucoup plus destinées à la consommation. À Brazzaville, nous avons des marchés beaucoup plus ciblés, les restaurants, les hôtels et puis le marché en général.
Malgré la volonté de l'initiateur d'étendre sa ferme et son verger, celle-ci se heurte à la nécessité de trouver des investisseurs intéressés par ce projet qui s'est inspiré du modèle de Sangaï au Bénin. Du côté du gouvernement, l'élaboration d'une politique agropastorale et halieutique est la réponse idoine face à tous les maux qui minent ce secteur. L'assistance des petits et moyens producteurs agricoles, pastoraux et halieutiques à travers des structures publiques appelées agences de développement ont pour mission d'assurer l'accès de ces opérateurs au financement et ainsi on pourra les amener à se développer davantage. En Ngania, comme partout en République du Congo, où des volontés individuelles se sont engagées à développer des activités agropastorales, la formation du personnel dans les fermes agricoles et animales demeure aussi un défi majeur pour l'atteinte des objectifs assignés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.